à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans l'hebdo de la ville de Valenciennes. Voici les titres développés dans cette édition. Les résultats des élections législatives partielles d'abord, et Laurent de Gallet, le maire de Valenciennes, a été élu dimanche député du Valenciennois en remplacement de Jean-Louis Borloo. Le conseil municipal du lundi 30 juin ensuite. Enfin, nous reviendrons sur l'inauguration du City Stade du quartier du Faubourg de Lille avec un match inattendu ce soir-là, les jeunes du quartier contre la police municipale. Victoire donc de l'UDI à l'élection législative partielle. Laurent de Gallet, maire de Valenciennes, a été élu dimanche 29 juin, député de la 21e circonscription du Nord avec 72,14% face à Jean-Luc François Laurent, le candidat FN, qui fait 27,86%. Au premier tour, Laurent de Gallet avait obtenu 47% des voix et le FN 18,7%. L'abstention sur ce second tour a atteint des sommets. Plus de 76% ne sont pas allés voter. Retour maintenant sur le conseil municipal du lundi 30 juin. Le compte administratif de la commune a été voté. Il s'agit du bilan financier de l'année précédente. Le niveau d'investissement de la ville de Valenciennes sur 2013 est de 27 millions d'euros avec un taux de réalisation de près de 50%, ce qui, reporté en euros par habitant, donne près de 500 euros par habitant en moyenne. Pour les communes de même strate, ce chiffre est de 324 euros par habitant. Autre délibération, celle qui permet de lancer le début des travaux sur l'entrée Pompidou. Une parcelle de 10 000 m² a été cédée par la ville à la société Mercedes pour la construction de sa concession. Autre cession également à la société Nacara, cette fois d'une parcelle de 5 000 m² pour le lancement d'un programme immobilier pour un montant d'1 550 000 €. Et puis, du nouveau du côté de l'Îlot-Folien, une modification du plan local d'urbanisme a été votée en vue de la construction de ce nouveau quartier. Et sachez que lundi matin, le top départ de ce projet a été donné lors d'une réunion en mairie avec EDF et Voies navigables de France. Voilà pour l'urbanisme et l'aménagement. Côté habitat, maintenant, l'ancien cinéma Le Club, situé rue derrière la Tour, va être requalifié. Le chantier est mené par Eiffage, qui vient d'obtenir un permis de construire pour un immeuble de logement de standing. Au rez-de-chaussée, 2 ou 3 commerces sont prévus et un parking en sous-sol est projeté. Dans le cadre de la requalification de l'ancien dégradé, il y a aussi l'îlot Onésime-le-Roi. Après une concertation avec les riverains de la place de la Barre, il a été acté que les places de stationnement resteraient intactes. On ne touche pas non plus au square du 22 septembre. Enfin, au rez-de-chaussée de l'immeuble qui sera construit près de l'ancienne boulangerie, un local va être créé pour accueillir, entre autres, le comité des fêtes. Enfin, on termine sur le conseil municipal avec la motion présentée par le groupe Valenciennes Citoyennes, motion de soutien à l'intervention de l'Association des maires de France contre la politique du gouvernement, contre la baisse des dotations aux collectivités territoriales et contre la réforme territoriale. L'AMF propose que chaque conseiller municipal de France vote cette motion. Eh bien, sachez qu'elle a été votée à l'unanimité du conseil municipal de Valenciennes. Voilà, on referme le chapitre du conseil municipal et c'était un soir de fête pour les habitants du Faubourg de Lille. Mercredi 25 juin, des animations autour de leur nouveau City Stade ont été organisées le soir de la rencontre France-Équateur, ce qui tombait à point nommé. Une soirée du coup aux couleurs du Brésil et de la Coupe du Monde. L'association de percussion brésilienne Canta rajoutait du folklore à cette soirée. Mais le plus surprenant, c'était ce match de football organisé entre les jeunes du quartier et les îlotiers de la police municipale. On écoute les impressions des ados avant le match et après, suivi de celles de l'un des agents de police. Quand on t'a dit que tu allais jouer contre la police, qu'est-ce que tu t'es dit avant de jouer? Je me suis dit qu'on allait perdre d'avance, parce que c'est des sportifs. On va jouer contre la police municipale, quoi. On les voit tous les jours en patrouille, en train d'intervenir dans des situations. Et là, on les revoit en tenue. Qu'est-ce que ça fait de jouer contre la police municipale? Ça fait rien, c'est un match comme ça, normal. Une équipe comme les autres, ça fait rien du tout.
C'est comme si je jouais demain avec Anzin. Ça s'est pas passé avec les policiers, ils jouent bien. En fait j'étais étonné parce que moi je croyais que les policiers ils savaient pas jouer, donc ouais ils ont gagné en fait. Et nous on a mal joué parce que à cause du soleil. Les policiers c'est vrai ils ont bien joué mais ils jouaient plutôt physique. Nous je trouve pour notre âge on a bien joué. On a fait une équipe de policiers municipaux qui ne sont pas de grands sportifs, mais enfin on essaie de s'entretenir du moins. Donc je pense que ça fait plaisir à tout le monde, à la municipalité ainsi qu'aux enfants. C'était une façon aussi de dire qu'on n'était pas seulement là pour une partie répressive, mais aussi pour une écoute de la population, parce qu'on est une police municipale, donc je pense qu'on est là également pour ça. Donc voilà, donc on essaie de s'imprégner un maximum du quartier et puis d'y être le plus présent possible. Et puis, parallèlement, l'un des jeunes du quartier, Rémi Caron, a pu exposer ses photos prises lors de son périple au Brésil en 2011. À l'âge de 18 ans, il y a effectué un voyage humanitaire financé par le CLAP de la ville de Valenciennes. Pendant 1 mois et demi, Rémi a donné des cours de français aux enfants des favelas. Puis, il y est retourné en 2013 sur ses fonds propres. Une belle expérience, on l'écoute. Et c'était un projet pour donner des cours de français aux enfants des favelas. Donc un échange culture française, culture brésilienne. J'ai beaucoup appris d'eux, ils ont, je pense, appris de moi aussi. Donc des cours de français, leur montrer des photos dans les livres. Et j'ai fait ça toutes les semaines. Donc je suis resté 1 mois et demi la première fois, 3 mois la deuxième fois. Et j'ai pris quelques photos de cet échange pour partager avec les jeunes ici et qu'ils puissent, pourquoi pas, s'inspirer et faire la même chose. Et j'en suis vraiment très fier. Et en plus, c'est clairement porté sur le Brésil. C'est la Coupe du Monde. Voilà, le t-shirt la Coupe du Monde, Brésil, les percussions. Donc voilà, c'est vrai que ça va avec le cadre, quoi. Enfin, sachez que le maire a confirmé aux habitants la requalification de l'Oiseau Bleu, ce lieu incontournable de réunion pour le quartier. Le local, comme il l'appelle, va donc être rénové et étendu dans le cadre de la rénovation globale du quartier. Les jeunes devraient pouvoir bénéficier d'une salle de musculation selon leurs souhaits et les mamans d'une salle de réunion. Une concertation aura lieu par la suite entre la ville et les habitants. Voilà une journée très utile pour les futurs parents inquiets qui recherchent un mode de garde pour leurs futurs enfants. Les portes ouvertes à la crèche familiale Valcalin ont encore une fois recueilli un vif succès cette année. Il faut dire que les assistantes maternelles et le personnel de la crèche Valcalin ne ménagent pas leurs efforts pour accueillir les visiteurs et leurs enfants comme il se doit. Pendant que les parents visitent, les petits sont au spectacle. Cette structure présente l'avantage de proposer une solution de garde qui alterne entre le domicile de l'assistante maternelle et la vie collective en crèche. On écoute tout de suite les réactions des parents après leur visite. Ce qui nous plaît, c'est les activités proposées aux enfants, l'accueil chez les assistantes maternelles et le fait de pouvoir venir se retrouver ici dans un lieu convivial. Pourquoi c'est ce que vous recherchez? Alors pour notre premier enfant, on a commencé par une assistante maternelle et puis ensuite on a basculé en crèche. Et finalement, on se trouve qu'ici, ce sera un bon compromis des deux pour notre second enfant. Concernant le mode de fonctionnement, est-ce que ça vous convient? Oui, tout à fait. Le fait que l'enfant soit chez une assistante maternelle, il est tout seul. Ils sont peu nombreux et une fois par semaine en crèche avec d'autres enfants, c'est bien pour le contact, les animations et tout ça. Nous avons été conseillés par des amis qui sont justement chez Valcalin, qui ont mis leurs petits chez Valcalin. Et disons qu'on trouvait intéressant le fait de mixer un petit peu, qu'il y ait une partie peut-être plus qui permet de sociabiliser l'enfant aussi. Donc c'était surtout pour ça en fait. Direction maintenant le faubourg Sainte-Catherine, dont l'un des piliers a été mis à l'honneur vendredi dernier. C'est malheureusement sous une pluie battante qu'a été baptisé ce parking qui porte désormais le nom de Jules Legrand. Originaire du faubourg Sainte-Catherine, évidemment, Jules Legrand était le fondateur de l'association Val Sainte-Catherine. Il est décédé en 2007 après avoir passé 50 ans à animer son quartier. Kermesse, bal populaire, concours de vélos fleuris ou colis aux aînés. Avec sa femme et ses 8 enfants, il contribuait à la bonne humeur des riverains. C'était une figure emblématique de ce quartier, comme on dit, et c'est avec beaucoup d'émotion que sa fille et l'actuel président de l'association Val Sainte-Catherine, Jacques Durvaux, ont répondu à nos questions. Une très grande joie, une joie indicible.
On ne peut pas la raconter parce que ça m'a fait plaisir. Il m'avait demandé de contacter mes frères et sœurs, j'ai donné l'accord tout de suite, j'ai contacté mes frères et sœurs après, tout le monde a été d'accord, même mon frère qui habite Paris, mais je crois qu'on a tous pleuré. C'est mérité? Oui, parce qu'il s'est vraiment dévoué. Les kermesses, les ducasses, ça leur prenait des jours. Et il travaillait encore à ce temps-là. Hein. Il travaillait à Usinor, il faisait les postes. Et puis comme toute personne à cet âge-là, il travaillait après ses journées. Hein, parce qu'avec lui qui travaillait, on était nombreux, maman ne travaillait pas. Et là on vient de dire avec un monsieur, ils doivent bien rigoler parce qu'il pleut. Donc ils doivent se dire, bon voilà, on les arrose un peu, il arrose sa plaque là. J'ai tout de suite pensé à Jules Legrand parce que Jules Legrand est né dans ce faubourg. Il est allé à l'école, il s'est marié, il a habité et il n'a jamais quitté ce quartier. Lorsqu'il a pris la présidence de l'association Les Amis du quartier de la Plage, il s'est investi à fond, comme il s'investissait dans son travail, il s'est investi comme bénévole. Et l'on revient en images sur le VTT Trial Park organisé ce dimanche sur la place d'Armes. La société Acrobike venue de Savoie a présenté 3 shows dimanche après-midi. Les 2 champions de France de VTT Trial sont actuellement en tournée dans toute la France. Ils ont ensuite proposé au public des initiations sur des modules débutants. 8 VTT étaient mis à disposition. Une animation qui a beaucoup plu. Et comme chaque semaine, voici quelques idées de sortie pour votre week-end. L'été est là et les animations gonflables sont de retour dans les quartiers. À partir du 7 juillet jusqu'au 17 août, la ville mettra à disposition des familles des structures gonflables, un baby-foot humain, un château girafe et plein d'autres surprises. On commence donc le 7 juillet avec les quartiers du Temple, Chasse-Royale et Faubourg de Lille. Puis dès le 15 juillet, ce sera le tour des Acacias, Saint-Va et Faubourg de Paris. Elles iront ensuite à Fort-Minique et au Faubourg de Cambrai dès le 21 juillet. Enfin, elles termineront sur la place d'Armes du 4 au 17 août. Et puis, à partir du 2 juillet, le beach volley s'installe sur la place d'Armes. Il y aura aussi le cirque Medrano sur le parking L'Acuson les 7, 8 et 9 juillet. Enfin, n'oublions pas les 25 ans des Montgolfiades interentreprises ce week-end également sur l'aéroport de Valenciennes de Nain. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.